Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les rois du Bitcoin. Petite vidéo que je voulais poster lundi, mais je la posterai peut-être tout à l'heure. Parce que c'est une vidéo importante, on vient de casser notre range par le bas. Donc notre dynamique est maintenant baissière, je répondrai à plein de commentaires sur YouTube et notamment sur le Discord. La vidéo d'hier vous a fait beaucoup réagir, donc c'est une bonne chose. Avons-nous fini Sommes-nous sortis du bull market? Non, c'est des petites vignettes comme ça que je mets sur YouTube parce que ça fait réagir, ça fait parler. Et bah, évidemment, ça fait cliquer parce que c'est quelque chose peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre. Mais effectivement, si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, bah, vous avez en fait ma vision globale d'un point de vue technique et aussi d'un point de vue psychologique. J'essaie de faire des vidéos relativement courtes, de plus en plus courtes. Donc malheureusement, on ne peut pas aborder systématiquement les mêmes choses dans chaque vidéo. On a trop de choses à dire, malheureusement. Voilà, je répondrai donc à quelques commentaires. Je répondrai aussi à un commentaire par rapport au stock to flow du plan B. Vous savez, cet influenceur Twitter, plus d'1,5 million de followers, qui a mis en place une forme de prédiction temporelle sur le Bitcoin, basée sur la rarification du stock et la limitation du stock de Bitcoin. On en parlera tout à l'heure parce que j'ai l'impression que ça revient pas mal en commentaire. Avec grand plaisir d'échanger sur ce type de prédiction. Aucun souci avec ça. Pour moi, ça ne reste bien évidemment qu'un biais psychologique et d'une potentielle prophétie autoréalisatrice. Mais on en parlera tout à l'heure. Également, on parlera de Sand. Sand qui explose, et je vous reparlerai de ma petite Emma 121 parce que j'aime bien les confluences. Que je vous avais déjà présenté il y a quelques jours, quelques semaines dans la vidéo des rois. Et j'ai l'impression qu'on s'y approche durement. On en parle tout de suite. Concernant le Bitcoin, donc on vient de rentrer dans une dynamique baissière, à la fois sur le prix, mais à la fois sur mon momentum. Je rappelle sur mon MACD que j'utilise en 12, 26 et 9 périodes. C'est directement ici dans les indicateurs. Vous allez chercher le MACD et ça fonctionne très bien. D'accord, vous aurez exactement le même que moi. Je l'ai juste un peu customisé ici, d'accord, dans la configuration pour mettre des jolies couleurs parce que j'aime bien le bleu, j'aime bien le rouge, j'aime bien le vert. Voilà, tout simplement. Et le fuchsia aussi. Mais bon, bref, c'est pas grave. Nous sommes rentrés dans une dynamique baissière avec ce double top en daily. Donc c'est une dynamique baissière, une tendance baissière court terme, d'accord. La tendance haussière moyen-long terme n'est absolument pas remise en cause. Elle sera remise en cause à un seul moment. C'est lorsqu'on viendra clôturer en dessous des 39 000 $. Voilà. Si on clôture en dessous des 39 527 $, grosso modo, pour moi, la tendance long terme redeviendra baissière, ou en tout cas cassera cette tendance long terme haussière. Voilà. Donc, est-ce qu'on repartira à ce moment-là dans un bear market? Peut-être pas. Pourquoi? Parce qu'on est éventuellement toujours dans un range ici. D'accord? On peut très bien vendre du range pour acheter le bas du range. Ok? Par contre, dans cette dynamique court terme baissière, et je dis bien court terme baissière, on va regarder ensemble éventuellement des objectifs, là où le cours pourrait s'arrêter, mais moi je le redis aux alentours des 50 000 $, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut qu'on voit? Que faut-il voir pour retourner une dynamique baissière? C'est extrêmement simple. Pour annuler un M-top, moi, Hermès, j'aime voir des double bottom en daily. Voilà. Pour annuler ce type de choses, moi j'aimerais voir ce type de choses avec une clôture au-dessus de la ligne de coup. Point barre. Pattern. Pattern de retournement, de tendance, court terme, en daily. Un M-top, je veux voir derrière un W bottom. Et à ce moment-là, je dirais, ok, cette dynamique redevient haussière. Actuellement, qu'est-ce qui est le plus probable? C'est extrêmement simple. Si peut-être que ce week-end, on va revenir faire en fait un rebond technique, d'accord, pour peut-être et potentiellement continuer cette dynamique baissière. Pourquoi? Parce qu'on a bien un plus haut sommet plus bas que le précédent et un plus bas creux plus bas que le précédent. D'accord? Donc la dynamique est baissière, ici, court terme. Donc on attendra tout simplement une nouvelle structure de retournement, moyen terme, court terme, pour pouvoir confirmer ce retournement de tendance court terme, tout simplement. On l'a eu aussi sur le MACD, juste ici, d'accord? On avait un précédent top, un autre top, un précédent low, et ici on vient de clôturer en daily dans notre précédent low, sous notre précédent low. Donc on a bien un M top ici qui a été confirmé en daily sur le momentum. Ça veut dire que la force et la puissance du mouvement, ou la dynamique interne du mouvement, est devenue baissière. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est pas très bien pour ceux qui sont rentrés ici sur les 60 000 $, d'accord? Mais c'est bien pour ceux qui attendent, éventuellement pour les chasseurs de suivi de tendance, qui ont attendu éventuellement ce premier creux. Où est-ce qu'on se trouve exactement ici? Sur notre précédent mouvement, on va se retrouver, je pense, quasiment sur notre première ère, où on l'a clôturé en dessous. Voilà.
Donc on a clôturé juste en dessous de notre premier arrêt. Ce qu'on aimerait voir, hein, si la force de ce mouvement et celui du Bitcoin va éventuellement avoir ses prophéties autorisatrices on parlera juste après du stock to flow, on aura une grosse poussée haussière. Mais malheureusement, le plus probable, hein, c'est d'aller faire un petit tour en zone de rechargement d'achat moyen terme. Voilà, on n'y est pas, d'accord, mais c'est plus probable, parce que pour moi, on a cassé avec violence notre premier arrêt. Donc il y a une volonté de personnes, d'un groupe de personnes, de big boys, de baleines, qui souhaitent éventuellement diriger le prix plus bas. D'accord ? Je vais répondre à quelques... Hop, ici, voilà, zone de rechargement, moyen terme. D'accord ? Éventuellement, si on vient ici, et moi je vous l'ai dit depuis plusieurs vidéos, je ne cesse de le répéter, si on vient ici, je commencerai à mettre massivement des achats sur les altcoins et non sur le Bitcoin. Pourquoi je ne peux pas acheter du Bitcoin ? Je le répète et je le répéterai jamais assez. Je ne peux plus acheter du Bitcoin parce qu'on est en dehors de mes zones de rechargement long terme. Moi, j'achète en fait sur les marchés financiers et chez les rois, dans la stratégie des 4 rois notamment, uniquement dans des zones de rechargement long terme. Et ma première zone de rechargement long terme, ici, d'accord, elle est entre les 16 000 $ et les 27 000 $. Ok ? Donc c'est ici dans ma classe éco que je mettrai des ordres pour racheter du Bitcoin. Je n'achèterai ni là, je n'achèterai ni là, je n'achèterai ni là. Par contre, je vous le dis régulièrement, j'achète sur des altcoins. D'accord ? J'ai acheté, je crois qu'il y a mon ordre qui est passé sur Zcash. D'ailleurs, j'ai reçu, je ne sais pas si c'est Zcash, mais j'ai reçu une notification juste avant de commencer la vidéo. Donc, il y a un ordre qui est passé quelque part sur les altcoins. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Ça veut dire qu'on est bien arrivé dans ma zone de rechargement, mais sur des altcoins et non pas sur le Bitcoin. Donc, malheureusement, pour ma part, je ne peux pas acheter du Bitcoin. On m'a posé une question. Quand même, ça me donne une super transition par rapport à... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je te remercie pour la vidéo. Il y en a plein. Il y a plein de commentaires. J'aimerais répondre à tous les commentaires. Malheureusement, je peux pas. Voilà. Sébastien qui m'a posé bonjour. J'ai découvert ta chaîne il y a quelques jours. Merci beaucoup. Super. Merci à toi. J'aime ta vision. J'ai pas eu le temps de tout regarder. C'est pas très grave. Pourrais-tu faire une vidéo si c'était pas déjà fait? Dont la matière où tu protèges ton capital. Si j'ai bien compris, tu shorts tous les cryptos en espérant que ça monte pour faire liquider au final, mais gagnant sur la hausse. Bon, ok. Bon, comment on fait pour protéger son capital ? En tout cas, moi, Hermès, comment il fait pour protéger son capital ? J'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a quelques jours, mais je vais le rappeler ici. C'est extrêmement simple. J'avais, et je vous le rappelle, protégé mon capital ici, protéger mon capital ici, protéger mon capital ici, et protéger mon capital ici. Je me suis fait dégommer, je me suis fait dégommer. Je vous prends un exemple très simple. Ici, je n'ai pas pu protéger mon capital. Pourquoi ? Parce qu'on a fait un nouveau sommet, ok, et je n'ai pas eu de structure de retournement en délit qui m'a offert une possibilité de shorter ce marché. Moi, j'aime bien shorter le marché sur un point théorique. Je vais le zoomer très fortement, comme ça vous allez bien le voir. D'accord ? Je vais mettre en 4 heures. Donc j'aurais pu prendre un ordre ici. Je ne l'ai pas pris. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes malheureusement pas venus dans ma zone de rechargement de vente moyen terme ou court terme logique. Ici, qui s'appelle un edge position. Vous voyez qu'on n'est pas arrivé sur les 618. Voilà, ma stratégie à moi, dans ma psychologie, j'aime shorter un marché quand il arrive dans les 618, entre les 618 et les 786. Donc qu'est-ce que j'attendrai pour shorter le marché ? C'est très simple, je vous le dis, en toute transparence, si par rapport à tout ce mouvement, juste ici, même s'il continue à descendre sur les 50 000 $, peu importe, même beaucoup plus bas sur les 46 000 $, mais on va dire qu'ici on a trouvé un top provisoire. Rien n'est confirmé, on peut bien sûr continuer à descendre. Et évidemment que j'irai shorter le Bitcoin dans cette zone-là. Voilà. Pourquoi ? Parce que on viendra chercher, en fait, dans ma dynamique baissière, ok, mon point de rechargement de vente moyen terme. On pourrait presque le prendre ici aussi, par rapport au précédent mouvement, juste ici. C'est plus probable, voilà, de venir ici shorter le marché sur les 64 000 $. Pourquoi ? Parce que la dynamique est baissière. Alors comment je fais ? C'est très simple. Je vais vous dire une bêtise et je vais vous donner un ordre de grandeur. Aujourd'hui, j'ai 10 000 $ engagés sur les marchés financiers. Toutes cryptos confondues. 10 000 $. D'accord ? Je prends un exemple tout bête. J'ai 10 000 $ investis et j'ai envie de protéger mon capital. Comment je peux faire pour ne pas subir la baisse ? Je suis parti d'un constat, que ce soit sur le Bitcoin ou sur les crypto-monnaies, ils étaient extrêmement corrélés entre elles. Néanmoins, le Bitcoin étant beaucoup plus liquide, beaucoup plus capitalisé, les excès
de liquidation ou les pics du cours sont beaucoup moins fréquentes que sur des crypto-monnaies comme, je sais pas moi, comme BAT, comme ONT ou comme je sais pas quoi. Donc en fait, sur le Bitcoin, il y aura peu de chances de voir des choses comme ça partir très très fort. Donc je vais tout effacer, hein. Mais par exemple là, ça descend. Donc d'un coup on va avoir une mèche comme ça va repartir ici et après ça va redescendre. Sur Bitcoin c'est beaucoup plus rare. D'accord ? Donc je pars du principe que si on est bien dans une dynamique baissière, l'objectif c'est de pas aller casser les précédents tops ici. D'accord ? Tant qu'on ne vient pas casser les précédents tops, nous sommes dans une dynamique baissière. D'accord ? Si on vient ici à casser les précédents tops provisoires de marché, à ce moment-là on repartirait et faire de nouveaux sommets. Pourquoi pas ? Ok, c'est très simple. Je vais attendre donc ma zone de rechargement de tout ce mouvement. Je vais mettre un ordre ici de short sur Binance, sur FTX, sur où vous voulez, d'accord ? Je vais aller au-dessus de mes précédents sommets, de mon précédent plus haut, d'accord ? Et je vais targeter l'infini. Voilà, je vais targeter l'infini. Donc je vois un somme ici, si je le prends sur les 618, d'accord ? J'aurai à peu près 8% avant de me faire prendre mon stop. Donc 8%. Donc qu'est-ce que je dois faire pour shorter ce marché ? C'est très simple, je peux imaginer par exemple, comme c'est 8% de la position totale pour venir couvrir ma position, au plus gros levier que je pourrais faire, c'est par exemple mettre 1000 euros, d'accord, pour couvrir ma 10 minutes d'euros, 1000 euros en short en levier x10. D'accord ? 1000 euros le short levier x10, ça fait bien 10 000 euros. Donc si j'ai 10 000 euros engagés en short sur le Bitcoin, qui représente l'intégralité de mon capital actuellement, ça peut être beaucoup plus. Si vous avez 100 000, vous pouvez mettre 10 000 en short sur un levier x10 pour couvrir votre capital. Attention, généralement les retracements sur les crypto-actifs, sur les assets, d'accord, sont plus profonds que sur Bitcoin. Quand Bitcoin va descendre de 10%, parfois sur les assets, ça va descendre sur, sur n'importe quoi, BAT, sur Compound, sur Boson, sur SushiSwap, sur Meta, sur ce que vous voulez, ça va peut-être descendre de 30% ou 35%. Donc on peut éventuellement mettre peut-être un tout petit peu plus. L'idée, c'est d'essayer de protéger son capital. Je préfère sur 10 000 euros perdre 350 $ ou 450 $, plutôt que de perdre sur un retraitement de 20%, 2000 $ ou 3000 $. D'accord ? Et jusqu'où je reprendrai en fait mon short ? C'est très simple, j'attendrai probablement que celui-ci soit pris. Au moment où on fait un nouveau sommet, la dynamique redevient bullish, tout simplement. Donc me connaissant, je ferai plutôt quelque chose comme ça, d'accord ? Je mettrai 10% ici. Voilà, un truc comme ça, super. Donc ça viendra, mon short sera pris sur les 60, si on vient mécher au-dessus des 70 300 $, ok, perdu, Hermès. Mais par contre, si ça continue à remonter, peut-être que mes altcoins qui sont actuellement en zone de rechargement première classe et classe éco, sur mes rois de trèfle, vont peut-être surperformer le Bitcoin, parce que moi je cherche quand même des assets qui surperforment à terme le Bitcoin, dans des belles configurations de marché, d'accord ? Et j'estime que si jamais je viens me faire prendre mon stop de short où j'ai protégé mon capital, actuellement il n'est que très peu protégé, d'accord ? Donc j'ai perdu de l'argent, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous, j'ai perdu même plusieurs milliers d'euros, mais c'est pas grave, je l'assume totalement, j'ai l'habitude de ça, mon capital est un petit peu hedgé, j'aimerais l'edger davantage, mais j'attendrai des rebonds techniques normaux sur ce marché. Bon, il y a un problème quand même, c'est que si jamais ça vient complètement casser ici, d'accord, si on vient faire un truc gros comme ça, basta, d'accord ? Donc pourquoi moi ça va être très pénible pour moi, ça va être très pénible pour mon capital. Par contre, j'ai beaucoup de cash. D'accord ? Je ne suis pas surinvesti sur les marchés financiers. Je vais vous prendre un exemple. Si aujourd'hui j'ai un capital de 1 million d'euros, d'accord ? Actuellement sur le marché, j'ai actuellement 36 ou 38% de mon capital directement investi sur les marchés financiers, tous confondus, et à peu près 60-63% de cash. Voilà, tout simplement. Donc si ça vient retracer très fortement, c'est pas mon million de $ qui va en pâtir, c'est la fraction qui est actuellement investie sur les marchés financiers, tout simplement. Voilà, Sébastien, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc je ne shorte pas le marché et je ne shorte jamais un marché pour gagner, je shorte un marché pour me protéger. D'accord ? Et généralement, quasiment 90, 95, voire 100, voire parfois peut-être 110% de mon capital engagé si la dynamique très long terme est extrêmement baissière. Exemple, si on retrouve un espèce de top de marché comme ici, je suis capable sur un espèce de pullback comme ça, de revenir taguer ici, si on me le propose, de remettre du short pour recouvrir à plus de 110% mon capital. D'accord ? Parce que là, pour le coup, c'est très très dur. Je ne l'ai pas fait malheureusement,
d'accord ? Je ne l'ai pas remis parce que c'était beaucoup trop violent, tout simplement. Mais le Bitcoin aime bien la violence, je vais parler de quoi ? Je vais parler de, le commentaire par rapport au stock to flow. Merci à toi de l'avoir posté, c'est MPC Photographie, je crois que tu l'as posté à plusieurs vidéos, donc j'ai l'impression que tu es très hypé par cette prédiction-là par rapport au prix du Bitcoin hypothétique. Donc c'est Plan B en fait qu'il avait mis, je crois que c'est un ancien trader ou investisseur hollandais, il me semble, qui avait écrit ça, c'était en 2019, courant 2019, début 2019, et qui avait mis en place une prédiction sur le cours du Bitcoin qui était directement corrélée au stock to flow. Alors qu'est-ce que c'est le stock to flow ? Je vais quand même vous le rappeler assez rapidement. C'est en fait le rapport entre le stock d'un actif et la production annuelle de cet actif. Donc le Bitcoin a un stock défini comme l'or, si vous voulez. L'or ne se crée pas de lui-même. C'est un stock qui est clairement défini par des matières premières. Le Bitcoin, comme il est à 21 millions d'unités, 21 millions de Bitcoin qui pourra à terme être miné. D'ailleurs, je crois qu'il ne pourra jamais être miné à 100%. Il sera toujours divisé par rapport aux halvings. Techniquement, comme ce stock est fini, on a la possibilité de créer en fait des concepts comme le stock to flow pour pouvoir prédire éventuellement sur un modèle déflationniste par rapport à son minage, comme l'or par rapport à son extraction, par exemple. Donc ça a été en fait basé là-dessus au début. Donc c'était des super prédictions. Finalement, ça s'est moins avéré dans le temps assez rapidement, mais c'est revenu quand même parce qu'il y a des fourchettes plus ou moins basses. Par exemple, sur fin d'année 2021, il y a encore un an, c'était 450 000 $ pour le Bitcoin au 31 décembre 2021. Il y avait quand même une fourchette haute, 450 000, la fourchette basse, c'est aux alentours des 150 000 ou 135 000 $. Bon, qui dit, on peut y être sans aucun problème, d'accord ? Néanmoins, pour moi, ce n'est qu'un billet psychologique de plus, d'accord ? Et d'ailleurs, sur des prophéties, pour moi, autoréalisatrice. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il a quand même 1,5 million de followers, ce bonhomme. Il est quand même repris par les plus grands médias. C'est intéressant quand même. Et son truc, on a quand même l'impression que ça suit. Donc, tant que ça monte le Bitcoin, j'ai envie de dire, pourquoi pas, why not, ça va que monter. Et techniquement, si on reste et on part du principe pour les maximalistes Bitcoin que c'est une réelle réserve de valeur déflationniste, automatiquement, ça devrait peut-être, pourquoi pas, continuer à monter. Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Et là, pour le coup, c'est ma vision personnelle que je vous partage, ça ne me pose aucun problème de le partager. Qu'est-ce qui pourrait faire que Bitcoin, en fait, arrive à zéro ? Tout simplement que son protocole craque. Tout simplement, aujourd'hui, c'est pas arrivé, c'est jamais arrivé sur les 10 dernières années. Donc, pour l'instant, Bitcoin est extrêmement secure. Il est safe. D'accord ? Le jour où on arrive à créer des Bitcoins avec un clic sur Internet, peut-être que ça mettra à mal. C'est clairement pas le cas, d'accord ? Je ne dis pas du tout que ça va arriver, je doute très très fortement que ça arrive, mais c'est toujours pareil, tout protocole est amené à être hacké. D'ailleurs, pour ceux qui nous rejoignent et pour ceux qui sont jeunes sur les cryptoactifs, vous avez peut-être beaucoup entendu qu'il y a eu beaucoup d'arnaques sur le Bitcoin, beaucoup d'arnaques sur les cryptoactifs. Sur le Bitcoin, il n'y a pas d'arnaque. En réalité, le protocole Bitcoin n'a jamais été vérolé. Il y a eu éventuellement quelques essais d'attaque 51 qui n'a pas réussi. D'ailleurs, c'était arrivé il y a quelques années maintenant sur Ethereum classique. D'ailleurs, pourquoi il y a Ethereum et Ethereum classique ? C'est que Ethereum classique, c'était sous l'ancien protocole qui avait suivi une attaque 51. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui avaient réussi à créer pour 50 ou 55 millions de dollars de faux Ether, entre guillemets, d'accord, qui avait hacké le protocole. Tout simplement. Sur Bitcoin, ce n'est jamais arrivé. Ok ? Et je pense que ça n'arrivera très probablement jamais. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a aucun intérêt pour ceux qui détiennent du Bitcoin ou ceux qui détiennent le minage. Aucun intérêt de voir effondrer un actif. Et deux, je pense qu'aujourd'hui, c'est suffisamment bien dilué à travers le monde et le hash rate est suffisamment haut, voire beaucoup trop aujourd'hui, ce qui apporte des problèmes d'ailleurs de pollution, entre guillemets, on ne va pas rentrer dans les hyper détails, mais techniquement, le Bitcoin, il n'y a jamais eu d'arnaque dessus. Là où il y a eu des arnaques, ou là où il y a eu des problèmes, c'est sur le hack des plateformes d'échange, d'accord ? Ou sur des arnaques XY sur Internet, tout simplement. Quand vous voyez les pubs passer, il y avait pas mal de pubs il y a quelques années qui passaient sur « vous m'envoyez 2 Ethers, je vous en renvoie 4 ». Non, ça n'existe pas, ça, d'accord ? Il faut faire très attention, soyez vigilants. Ok ? Voilà, donc pour l'instant, Bitcoin, RAS, ça va droit dans la lune, pour l'instant, depuis maintenant la nuit des temps.
Ok, donc stock to flow prédit éventuellement un Bitcoin à 135 000 $ au 31 décembre. Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible? Mais pourquoi pas? J'en sais rien, ça reste qu'un billet psychologique, et puis s'il n'est pas à 35 000, s'il n'est pas à 135 000, et s'il est à 50 000, bah c'est pas grave, on fera avec. Et peut-être que derrière, il rebondira sur le mois de mars à 135 000 $. Bon, est-ce qu'on va lui en vouloir s'il y a 3 mois de décalage? Malheureusement, je ne porte pas suffisamment d'attention à ce type de concept. Pourquoi? Parce que pour moi, ça reste des billets psychologiques, ni plus ni moins. Après, c'est très pertinent. Si ça vous permet à vous, en fait, de rationaliser un investissement court, moyen, long terme, pour dire que si j'investis maintenant sur le Bitcoin et je mets 1000 € sur le Bitcoin aujourd'hui, et que quoi qu'il arrive, parce que je crois dur comme fer à ce concept du stock to flow, et que je sais que le Bitcoin sera à 450 000 $, eh ben, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Si ça vous permet, vous, de rationaliser votre investissement, pourquoi pas? Par contre, si tombe à 10 000 $, on vend pas. C'est ça, en fait, le truc. C'est qu'on vend pas si ça tombe à 10 000. OK? Même si notre ami Plan B, il se gourre, eh ben, pas grave. Si vous, dans votre tête, vous y croyez à fond et que vous pensez que Bitcoin est 450 000, eh ben, vendez à 450 000. Mais par contre, vendez. Eh oui, parce que c'est, entre guillemets, c'est très difficile c'est très difficile en fait de vendre, c'est plus difficile de vendre à 450 000 que de le vendre en fait à 10 000. Okay, c'est plus facile de le vendre à 10 000 quand il tombe que de le vendre après derrière à 450 000 parce que vous pensez que ça ne peut que monter. Faites attention, prenez des profits, soyez rationnels. Quand on investit sur les marchés, on a toujours un plan de sortie. Pas un plan B, un plan de sortie. J'espère que j'ai répondu à ta question. Tu voulais que j'en parle, j'en ai parlé. Oui, pas de problème. Hein. Vous avez sur Twitter, plan B. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le découvrir. Mais pour Hermès, uniquement un billet psychologique de plus parmi tant d'autres. Marco qui m'a dit mort de rire, tu dis n'importe quoi. En septembre, c'était pareil. Oui, tu développes, Marco, il n'y a pas de problème, heureux de te faire rire, mais développe un petit peu ton idée. J'ai posté ça hier dans le Discord. Peut-être que c'est ça par rapport à une fractale. J'ai posté ça hier dans le Discord. J'ai dit, étonnant, cette fractale qui est peut-être en train de se reproduire, d'accord? On est arrivé à travailler notre premier arrêt. Ici, on casse notre premier arrêt, d'accord? On y est dessus. Peut-être un petit rebond technique pour aller chercher mes 53 000 $ qui sont de plus en plus crédibles. Et on voit d'ailleurs sur le momentum qu'il y a une espèce de fractale également qui se met en place. Et on a vu notre dynamique juste ici baissière qui a été confirmée, d'accord? Et ici, elle vient d'être confirmée également. Ouais, je suis d'accord avec toi, Marc. Peut-être qu'on est pareil qu'en septembre, ou peut-être pas. Peut-être que c'est bien pire. Hein, peut-être qu'on va cracher très fort, comme en mars 2020. Je vais répondre à une autre question de Florent. Je te remercie. Il fait plusieurs vidéos que je vois, machin. Je trouve au final que tu dis juste... Ah oui, c'est intéressant ça. Mais c'est tout rien de concret sur tes positions. Ah, bon, ok. En fait, on reproche beaucoup, moi aussi, hein, j'étais à votre place, donc je comprends totalement ce type de commentaires. Vous avez, on a tendance, en fait, nous plein d'influenceurs, et je le regrettais aussi un petit peu, qu'on ne se positionne pas sur une direction de prix, à droite, à gauche, en haut, en bas. Est-ce qu'on peut un peu se mouiller la chemise, quoi? Hein, Florent, c'est ça que tu me demandes, c'est de mouiller la chemise. Bon, moi je vous le dis, j'ai une target et je me mouille 250 000 $ pour Bitcoin. Ok, je pense pour moi, fin de bull run, 250 000 $. Pourquoi? J'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo par rapport à un retracement Fibonacci au 3,618. Ok, allez voir les premières vidéos des rôles du Bitcoin, vous pourrez retrouver un petit peu mon idée. J'avais aussi une target et je vous en parle dans toutes les vidéos et peut-être que ça embête pas mal de personnes de dire j'ai toujours ma target à 53 000. Donc je me mouille, j'ai dit que j'avais une target à 53 000. Par contre, si on n'y arrive pas à ces 53 000 et qu'on repart dans la lune, est-ce que je suis content, est-ce que je suis malheureux? Est-ce que vous attendez les 53 000 pour investir dans le Bitcoin parce que X ou Y, Hermès ou d'autres ont dit ça va arriver à 53 000. Moi, je vous le dis et je vais me mouiller. À 53 000, je n'achèterai pas de Bitcoin. À 40 000, je n'achèterai pas de Bitcoin. À 30 000, je n'achèterai pas de Bitcoin. Moi, j'achèterai du Bitcoin où, je viens de le dire en début de la vidéo, ici dans ma zone de rechargement long terme. Parce que c'est ma stratégie. D'accord? C'est bien d'avoir sa propre stratégie et d'essayer de co-construire. Pourquoi pas en s'imprégnant de la stratégie des 4 rois que vous retrouvez sur le Discord, lien en description, bien évidemment. Mais créer sa propre stratégie de trading ou d'investissement moyen-long terme. Hein, c'est ça, c'est important de comparer, de regarder ce qui se passe sur les réseaux et de regarder aussi plein d'influenceurs. Moi, j'en regarde plein aussi, comme vous. Hein, d'accord, il n'y a aucun problème avec ça. Je suis très heureux et j'apprends plein de choses tous les jours. Et le fait de vous parler, de vous partager mon expérience, en fait, m'aide encore plus à ancrer ma stratégie au plus profond de moi.
pour la respecter coûte que coûte. Parce que je vous le dis, c'est difficile. Donc si c'est difficile pour vous d'acheter les retracements ou d'acheter quand c'est rouge et de vendre quand c'est bleu, pour nous, c'est pareil. C'est difficile. Par contre, je sais que je n'achèterai pas de Bitcoin avant un retracement dans une zone de rechargement long terme. Même s'il fait 300 000 $, peu importe. J'attendrai mes conditions de marché. Donc ouais, je me mouille. Pas de problème, j'ai ma target à 53 000. Moi, j'en achèterai pas. Après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Dernière chose aussi. J'avais préparé un petit truc pour répondre toujours à Florent. D'un influenceur que je suis beaucoup, je le citerai pas. J'avais préparé un tout petit truc sur quelques secondes de vidéo. Mais c'était en fait le 11 de mémoire, c'était le 11 mars. Parce que ouais, c'était le 8 mars, pardon. Le 8 mars, il poste une vidéo. Cet influenceur sur Internet, connu, plusieurs milliers d'abonnés. D'accord ? Je ne le citerai pas et je ne montrerai pas la vidéo. Ça n'a aucun sens et ça n'a aucun intérêt. Il dit, grosso modo, le Bitcoin, il faut en acheter maintenant ou jamais. Le Bitcoin, en fait, venait de retracer. C'était juste ici. Je prendrai un petit peu de temps sur la vidéo, mais je vous expliquerai pourquoi il ne faut pas trop se mouiller. Ou il faut faire attention. D'accord ? Même si on a une énorme expérience, nous en fait on a l'expérience, donc on a tendance à dire des choses qu'on a l'habitude en fait de voir et de sentir. D'accord ? On a de l'intuition. Tous les influenceurs d'expérience ont de l'intuition, aussi performants et talentueux soient-ils. Donc on était le 8 mars. Hein, on était où ? Hop, et là on était là. Super. Donc ici on rentre dans une tendance baissière. Quel est le plus probable ? C'est de faire malheureusement des nouveaux plus bas. Qu'est-ce qu'on attend ici ? Pour moi Hermès, il attendrait éventuellement un double bottom, d'accord, en daily, pour reprendre une position. Là, dans ma tête à moi, pour moi, je vois toujours plus bas. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une dynamique baissière, ok ? Donc les rebonds sont des conditions de short ou pour protéger son capital ou pour shorter tout simplement ce marché. Pour qui ? Pour les traders de suivi de tendance. Ok ? Court terme, moyen terme, long terme, peu importe. Ici, il dit, grosso modo, je vous le fais en 1000, c'est maintenant ou jamais. Je vous l'ai dit suffisamment de fois, c'est un retracement tout à fait naturel. On est rentré dans une zone de rechargement d'achat à moyen terme, court terme. D'accord ? Ici, vous le voyez ici, hein, classe éco. Enfin, c'est pas classe éco, c'est plutôt zone de rechargement d'achat moyen terme. Juste ici, je vous le mets. Ok. Achetez ici, c'est maintenant, c'est le dip. Vous ne direz pas dans 3 semaines, dans un mois, dans un an que je vous l'aurais pas dit. Waouh! Ok. Donc il a mouillé sa chemise. Vraiment, influenceur, plusieurs milliers d'abonnés, hein, d'accord ? Bon, 2 jours plus tard, crack Covid. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes en fait de sa communauté, peut-être qui ont acheté ce dip-là, d'accord ? Qui se sont surexposés, ont mis peut-être une grosse partie de leur économie. Derrière, vous mangez moins 50% dans les dents. Ok, fin du monde, crack Covid. On vient pulvériser les précédents bottoms ici de marché, très long terme. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, le lendemain, ou le 12, il dit « Personne ne pouvait le voir. Je vous ai dit que, grosso modo, pour valider ce retournement de tendance, il fallait qu'on vienne casser les 10 000 $. Là. » Bon, ok. Et effectivement, c'est assez simple de vous le dire, mais moi, je vous le dis aussi. Actuellement, on est baissier. Ouais, hein, c'est vrai, on est baissier. D'accord ? Parce que là, on a une dynamique baissière. Si on vient casser les 69 000 $, on est haussier. Oui, mais ça, c'est en fait, tout le monde le voit, ça. La question, c'est de savoir quels sont les objectifs, où je peux me positionner sur le Bitcoin, comment je peux le faire, mouille-toi, quoi. Cet influenceur s'est mouillé, et s'est mouillé parce qu'il était, pour lui, c'était une occasion en or. Et honnêtement, en prenant du recul, aujourd'hui, est-ce que acheter massivement à 7 000 ou 8 000 $, c'était pas une occasion en or quand on y pense ? Alors oui, il y en a beaucoup qui ont acheté ici, qu'il fallait acheter ici. Hermès, il a acheté un peu ici. Je vous le dis franchement, j'avais acheté beaucoup ici. Voilà, je vous le dis, j'avais acheté beaucoup ici. J'avais un peu acheté ici parce que j'étais un peu... Là, pour le coup, on était très haussier. Tout le monde était très haussier. Mais j'ai pas mis au lead. D'accord ? J'ai racheté un peu ici. Pas beaucoup. J'aurais pu racheter beaucoup plus. Mais honnêtement, le monde avait peur. Le monde avait peur. D'accord ? Bon, après, derrière, on a eu des magnifiques structures de retournement. J'en ai parlé dans les vidéos. Ok ? Donc ça, pas de problème. Donc attention pour ceux qui se mouillent. S'il y en a beaucoup qui vous disent ici, mouillez-vous, attachez vos ceintures, achetez, mettez un peu d'argent. Non. Moi, je le ferai pas. Moi, j'achète plus Bitcoin. Voilà. Mais au moins, vous avez complètement ma stratégie, complètement mon avis. Parce que je suis pas dans mon plan et je suis pas dans mes zones de rechargement. Tout simplement. Donc maintenant, je peux vous les donner, les objectifs. Et il n'y a aucun problème. Derrière, qu'est-ce qu'on a là ? Moi, j'aime bien des ratios de 1 pour 1. Donc, je pars du principe que ici, hop, sur cette pattern ici, sur cette clôture, on n'est pas revenu chercher le dip, entre guillemets, hein, d'accord ? On n'a pas fait de petits rebonds. On a des targets de 1 pour 1. Donc les institutionnels aiment bien ces targets-là de 1 pour 1.
est-ce qu'on est arrivé sur notre 1 pour 1? Comme c'est bizarre. On y est pile dessus, d'accord? On est sur notre 1 pour 1. Donc je prends la cassure de ma ligne de coup, je clôture ici, éventuellement j'aurais attendu un rebond, et je prends le 1 pour 1. Si je descends ici, parce que peut-être qu'il y en a qui ont racheté ce rebond-là, d'accord? Bah reprenez 1 pour 1. Et derrière, ça fait 52 700 euros. Dollars, pardon. Bon, bah super. Donc oui, je pense que ici, le cours peut continuer à descendre, d'accord? Travailler ici, parce que les gens qui ont pris du short là, bah, vont commencer à protéger leur position, d'accord? Ici, on revient sur notre ligne de coup, confluence, et je mets ma petite ligne, pardon, j'étais sur la mauvaise, mais ma ligne sur mes 121 et ma 121 que je vous parlais tout à l'heure, on arrive où? 50 000 $. Bon, ça va continuer à monter, hein, d'accord? Donc peut-être dans 2, 3 jours, 4 jours, on sera peut-être ici sur les 53 000 $, qui sait? Bon voilà, en tout cas, bon tips, si on vient toucher ma ligne des 121, parce que j'en avais parlé dans une précédente vidéo de cette EMA, de cette moyenne mobile, le cours aime bien venir la travailler. Vous voyez ici, ça vient bien travailler. Bon, je vous le dis clairement, hein, si le cours fait ça, je peux vous garantir qu'ici, je protège l'intégralité de mon capital. Ok? Je ne sais pas ce que ça va faire. Je ne sais pas si ça va faire ça ou si ça va faire ça. J'en sais rien, mais personne ne le sait, hein, je vous le dis. Hein. Mais ici, on aura exactement la même chose que là, même fractal. Derrière, ici, je vais massivement protéger mon capital, comme je l'ai fait. D'accord? Voilà pour ça. J'espère que je me suis suffisamment mouillé par rapport à mes targets. Toujours pareil, au plus haut, fin de bull run, été 2022, hiver 2022, 250 000 $. À court terme, 53 000 $. Je pense qu'on va venir les chercher, les chatouiller. Éventuellement les 50 000 $, pourquoi pas un peu plus profondément. Je voulais partager ce matin aussi dans le Discord, au niveau de l'analyse, qu'il y avait quand même toujours des petits clusters ici, regardez, hein, sur les 50 000, 44 000 $, des clusters de long, hein, il y en a beaucoup qui achètent le dip là. Hein. Donc le fait que le cours baisse ici, et que les gens achètent le dip, bah, ça crée en fait des clusters de liquidation de long. Donc le cours peut venir les manger, hein. On peut descendre hein, sans aucun problème. Hein. Donc vigilance, plan de trading, prenez du recul, tout va bien se passer, la dynamique haussière long terme, la dynamique est haussière au long terme. Également très intéressant, on voit ici ou sur le Coinalyse, sur notre potentiel, qui continue à augmenter, alors que le cours baisse, mon ratio long short continue à augmenter. Les gens achètent ce dip, on le répétera jamais assez, si les gens achètent le dip, l'objectif des market makers, c'est d'aller clôturer des positions, d'accord? Donc ça ira plus bas, jusqu'à temps que la dynamique, en fait, ici, pas la dynamique du tout, mais que le fonds de redevienne un petit peu dans le négatif et que les spreads se calment. D'accord? C'est ici qu'on achète du Bitcoin éventuellement. C'est ici, quand c'est du rouge, quand il y a du rouge, qu'on achète du Bitcoin. Regardez, c'est ça les bottoms. Ils sont là. D'accord? Et là aussi. Ici, c'est intéressant d'acheter du Bitcoin. Ici, c'est intéressant d'acheter du Bitcoin. Mais je vous le donne en mille. La majorité de la population n'achète pas de Bitcoin ici. D'accord? Ici, c'est mort du Bitcoin. Ici, c'est dead cat bond. Personne n'achète du Bitcoin ici. Alors que c'est peut-être intéressant pour des traders de tendance ou de range trader d'acheter du Bitcoin dans ces zones-là, tout simplement. Ça, c'était très intéressant. J'en fais une dernière. Oui, merci Cyril qui a posté ça. PayPal vient d'ajouter une crypto-monnaie, le paiement en crypto-monnaie. Super, je l'ai partagé. Voilà, c'est grâce à toi. J'aurais pu te liker d'ailleurs. Voilà, je l'ai posté ici. Merci à toi, Cyril. Ouais, c'est bien cette petite provocation, c'est intéressant. Je vais finir sur quoi? Dominance, etc. Oui, je répondrai ça peut-être pour une prochaine vidéo. Je voulais vous parler de Sand. D'accord, on finira là-dessus. Ça fait combien de temps que je parle? 30 minutes quand même. Sand, on en parlera demain alors de Sand. C'est pas très important. Est-ce que je voulais parler d'une dernière chose? Oui. On parlera de Sand demain. C'est pas important. Ça vient de faire des nouveaux sommets. C'est génial. Super bullish sur les métaverses. Excellent. Decentraland. J'ai beaucoup aimé ceci sur le Caspex. Regardez ça. J'en avais parlé dans une vidéo précédente. C'était génial. On est passé dans la peur. On est repassé dans la peur. Ça y est. On est là. On commence à flipper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une majorité de personnes qui sont arrivées sur le tard, qui sont en train de vendre leur Bitcoin. Hein, ceux qui sont arrivés ici, ils vendent leur Bitcoin. Première arrivée, dernière arrivée, premier sorti. D'accord? Le scalpest repart dans la peur. Et ben c'est très bon signe. Voilà, c'est très bon signe. Si le sentiment est en train de switcher alors qu'on est qu'à 57 000 $, je vous laisse imaginer à 50 000 $. Voilà. On restera là-dessus. Je ne sais pas où va le cours, personne ne le sait. Malheureusement, j'ai essayé de me mouiller un peu plus, mais ça n'a pas d'intérêt en fait de se mouiller. Le plus important pour moi, c'est d'essayer de vous guider et d'essayer de vous faire travailler sur votre propre plan d'investissement dans un objectif
unique. Et l'objectif, il est très simple, c'est d'anéantir toute forme de stress. Voilà. Quand vous voyez des bougies rouges comme ça, moi je veux, en fait, mon objectif vraiment, c'est qu'il y ait un minimum de membres de la communauté qui ressentent de la peur. Un minimum. On aura très probablement la possibilité de protéger son capital. D'accord ? Et si on ne protège pas son capital parce que le marché ne nous donne pas la possibilité de protéger notre capital, d'accord ? Eh bien, tant pis. Tant pis, on ira racheter beaucoup plus bas, dans le sang et dans la peur extrême. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Rejoignez-nous sur le Discord, le lien est en description. Merci pour vos commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. Vous voyez, je prends le temps de les regarder, je prends le temps de les lire avec vous et ça me fait plaisir. Bon, les bons commentaires, ça me fait aussi très plaisir. Et merci beaucoup, il y en a de très nombreux. Ciao.